Le quatrième royaume. Le quatrième royaume, donc pour se rappeler un petit peu donc les royaumes, Babylone ici, ensuite les Médo-Perses, ensuite le royaume des Grecs, et maintenant nous arrivons ici donc aux jambes de fer. Voyez, nous allons voir quel est ce quatrième royaume. On va lire sur les biens dans Daniel chapitre 7. Daniel chapitre 7. Daniel chapitre 7, et nous allons lire spécialement à partir du verset 7. Et ici, ce quatrième royaume est décrit comme un quatrième animal. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un quatrième animal. Notez les adjectifs. Terrible, épouvantable, extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer. Il mangeait, brisait, il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. On va donc voir maintenant un peu plus loin au verset 19. Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le quatrième animal, qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeait, brisait, foulait aux pieds ce qui restait. Verset 23, il me parla ainsi. Le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Quatrième royaume est quelque chose de terrible. On va lire encore dans Daniel 2, verset 40. Daniel 2, verset 40. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout. Il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argent. Et ensuite, au verset 44, il va parler du cinquième royaume, donc le royaume de Dieu. Mais nous allons voir le quatrième royaume. Et le quatrième royaume, dans cette interprétation du rêve de Nebuchadnezzar, eh bien, Daniel a déclaré que ce quatrième royaume, eh bien, serait comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout, ça veut dire casse en 1000 morceaux, hein, qu'il soumet toutes choses. Ce quatrième royaume va briser, va rompre tout. Il est symbolisé par les jambes de fer, 2 jambes de fer. On parle ici de l'Empire romain qui a vaincu l'Empire grec. On parle ici de l'Empire romain. Voyez. Et là, donc, il y a environ 2000 ans, l'Empire romain avait 2 jambes de fer. C'est-à-dire que l'Empire romain avait 2 capitales. Une, Rome, l'autre, Constantinople. Le royaume de l'Ouest, romain, et le royaume de l'Est, romain. Exactement comme il y a 2 jambes donc, de fer dans le rêve de Nebuchadnezzar. Maintenant, nous voyons que ce dernier royaume, ici, là, parce que le royaume des Romains, qui a existé il y a 2000 ans, va revenir à la fin avec les 10 orteils. Ce qui veut dire que entre ici, voyez, et les orteils, si on coupait
les deux orteils, il y aurait un espace d'environ 2000 ans entre l'ancien empire romain et le nouvel empire romain qui est en train maintenant de remonter à la surface, comme de ressusciter, d'être restauré à la fin des temps avec 10 cornes, 10 rois, 10 puissances, qui, je vous le dis d'avance, qui à la fin, ces 10 rois vont donner leur puissance à un seul, qui sera appelé l'Antichrist. Les gouvernements, les grandes biosphères, les grandes régions du monde où ces 10 rois, on ne sait pas encore exactement, mais on sait que c'est en train de monter sous nos regards, eh bien, vont donner leur pouvoir, leur autorité. Les gouvernements de la terre vont donner leur pouvoir à un seul. Le Canada va donner son pouvoir à l'Antéchrist. Les États-Unis, il n'y aura plus de pouvoirs locaux. Ce sera un seul pouvoir, donc, d'autorité avec une main de fer, vous voyez. Donc, spécialement le fer qui est décrit ici, donc, dans l'Empire romain. Le dernier royaume des hommes sera une extension des 2 jambes de fer. Une extension, c'est ici le dernier. Donc, c'est le 4e, mais on peut dire le 4e A et le 4e B. Mais c'est le même empire romain qui va revenir à la fin des temps, donc, nous, sous nos regards. Et Daniel a écrit à son sujet. Donc, l'empire romain sera restauré, donc va renaître de ses cendres, sera remis en vigueur, reprendra vie. Et dans Apocalypse 17, le verset 10, il est dit qu'il restera pour peu de temps, un temps très court. Ce sera en partie de fer, en partie d'argile. Un mélange de politique et de religion. Mélange de politique et de religion. Daniel 7 nous a dit, on l'a lu, il y avait un 4e animal, on sait que c'est un royaume terrible. Terrible. Personne ne pourra résister. Et on a vu que dans Apocalypse 13, personne ne pourra ni acheter ni vendre s'il n'a pas la marque donc de l'Antéchrist sur le front ou sur la main droite. Terrible, épouvantable, extraordinairement fort. Déjà, si on avait dit fort, c'est merveilleux, mais la Bible dit extraordinairement. Une force extraordinaire. D'où viendra cette force? Du pit, littéralement, de l'enfer. Ce sera énergisé par la puissance de Satan. Des grandes dents de fer mangeaient, dévoraient, brisaient en 1000 morceaux, donc toute résistance. Ce sera un bulldozer, voyez, où tout le monde devra se soumettre. Ça sera un royaume totalement différent. Ce qui est en train de se préparer maintenant, nous n'avons jamais vu auparavant sur la planète Terre. Depuis le premier tour que Dieu lui a fait faire lorsqu'il l'a créé. À la fin des temps, ça va être un royaume, le 4e, donc l'ancien empire romain qui va revenir à la surface. Et Daniel a vu une bête si terrible qui ne ressemblait en rien à ce qu'il avait vu auparavant. C'est-à-dire, ce qu'il avait vu, c'était les Grecs, c'était les Médo-Perses ou encore Babylone. Cette bête, ce royaume, sera si laid, si horrible et si fort que ce royaume aura des grandes dents de fer comme les jambes de fer, donc de l'ancien empire romain. Voyez. Il va briser, il va casser, il va fouler aux pieds tous les autres royaumes, toute résistance. Daniel 7,7, différent de tous les animaux précédents. Complètement différent. Le monde dans lequel nous avons vécu, le monde dans lequel nos parents, nos grands-parents ont vécu, on a encore un peu comme eux. Ça sera totalement aboli, ça ne sera plus jamais comme ça a été dans le passé. Ce qui s'en vient en avant, c'est quelque chose d'inimaginable. D'inimaginable. Cette bête avait 10 cornes, 10 rois, 10 rois. Les doigts de pied, en partie fragiles et en partie de fer. Voyez. En d'autres mots, les pieds seront une extension des jambes, une extension de l'ancien empire romain. La description de ce 4e royaume, fort comme du fer, divisé, en lui quelque chose de la force du fer, en partie fort, en partie fragile. Se mêleront par des alliances humaines, ne seront pas unis l'un à l'autre, comme le fer ne s'allie pas avec l'argile. C'est 10 orteils. Peut-être que ce sont 10 grandes régions de la terre, des biorégions, voyez, dirigées par des sociétés secrètes comme les Illuminati, ou la franc-maçonnerie internationale, ou comme le Club de Rome.
Déjà en 68, le Club de Rome a divisé la planète en 10 biorégions. C'est fait depuis 68. Le globalisme, le nouveau gouvernement mondial est pensé, préparé dans la pensée de certains hommes qui dirigent derrière le rideau le monde. Les grandes finances de ce monde, les grands riches de ce monde, eux, dirigent. Les petits gouvernements qui sont des gouvernements puppets, vous voyez, des gouvernements, comment dire en français, marionnettes, vous voyez. Mais derrière cela, il y a des grands pouvoirs, des conglomérats puissants, vous voyez, capables de faire tomber les banques de la terre, créer le chaos pour créer autre chose. Le 4e royaume effroyable. Chers amis, dans l'Ancien Testament, il y a 22 visions. Dans le Nouveau Testament, il y a environ 12 visions. Et c'est vrai. Maintenant, attention à ceux qui vont dans le monde chercher des visions, par exemple, dans la nécromancie, avec les morts, vous voyez, d'aller chercher des renseignements sur le futur, dans les lignes de la main, dans les cartes, dans les astres, ainsi de suite. La Bible condamne cela au plus haut point. La Bible dit dans Lévitique 19, ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins. Ne les recherchez point de peur de vous souiller après eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Lévitique 20, verset 6, si quelqu'un s'adresse aux morts, si quelqu'un parle aux morts, et nous avons une église autour de nous, catholiques, qui nous a appris à parler aux morts, à prier pour les morts, voyez, ainsi de suite. Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer avec eux, je tournerai ma face contre cet homme, je le retrancherai du milieu de son peuple. C'est ce qui est arrivé au roi Saül. Il a cherché une direction à part de Dieu. Et il n'y a pas d'autre direction à part de Dieu sinon celle du diable. Vous voyez? Lévitique 20, verset 27, si un homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort ou un esprit de divination, ils seront punis de mort. Dans l'Ancien Testament, ils devaient être lapidés, leur sang devait retomber sur eux. Maintenant, la Bible est vraie. Dans sa vision, la vision de Daniel, voyez, c'est que l'Empire romain, qui a existé il y a 2000 ans, de fer, de force, voyez, qui a régné depuis Israël jusqu'au nord de l'Angleterre, jusqu'au nord de l'Allemagne, jusque dans toute l'Afrique du Nord, voyez. Cet empire romain régnait sur tout le monde, je dirais, de l'époque. Et nous avons des films, beaucoup sur les guerres des Romains, ou ainsi de suite. Donc ces Romains-là ont été prophétisés dans la Bible. Dieu le savait qu'ils viendraient au pouvoir. Et qu'ils reviendraient à la fin des temps, à la toute fin. Pas sous la même forme, mais dans le même lieu, dans la même région, voyez. Là où il régnait il y a 2000 ans. L'Empire romain renouvelé, ressuscité, restauré. La Bible déclare ce qui arriva dans le passé. La Bible déclare ce qui va arriver dans le proche avenir. La Bible dit qu'il y aurait Babylone. Est-ce que Babylone a existé? Oui. La Bible avait dit qu'il y aurait les Médo-Perses. Est-ce qu'ils ont existé? Oui. La Bible dit que les Grecs vaincraient les Médo-Perses et Alexandre le Grand a vaincu les Médo-Perses. Ensuite, la Bible avait dit que les Romains vaincraient les Grecs. Est-ce que les Grecs ont été vaincus par les Romains? Yes. Donc, et ensuite la Bible dit que l'Empire romain qui a régné jusqu'à environ 400 va revenir à la fin des temps sous l'aspect d'une confédération de 10 rois à la fin des temps, qui donneront finalement à la toute fin leur pouvoir à un seul, qui sera l'Antéchrist. Chers amis, une fois que ce dernier royaume sera mis en place, sera au pouvoir, il régnera pour 1 heure, nous dit la Bible. Ils vont donner... Ces 10 rois vont donner leur puissance à la bête, appelée dans la Bible l'Antichrist. Voyez. Apocalypse 17, versets 12 et 13, ces 10 rois ont un même dessein, ont une même pensée. Et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête, à l'Antichrist. Ce dernier va régner sur toute la planète Terre. Ce n'est pas uniquement une pensée ou un système, c'est quelqu'un, c'est un homme qui sera rempli de Satan lui-même en personne, comme Judas Iscariote a été, je dirais, pénétré par Satan. La Bible dit, Satan entra dans Judas Iscariote. L'Antichrist sera pire que Hitler.
sera pire que tous les dictateurs que la terre a jamais connus. Il est dit qu'ils, ensemble avec l'Antéchrist, ils combattront contre l'agneau. Et l'agneau les vaincra. Alléluia! Gloire à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est Seigneur des Seigneurs, il est le Roi des Rois, et les appelés, et les élus, et les choisis, et les fidèles, et vous et moi, qui sont avec lui, les vaincront aussi. Nous sommes dus pour la victoire. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Je vais vous lire un article dans le Wichita Eagle, un journal aux États-Unis. Depuis la chute de l'Empire romain, il y a toujours eu le rêve d'une Europe unifiée. Et nous sommes actuellement en train de voir un tout nouveau empire romain reconstitué. Même les reporters des nouvelles appellent l'Europe unie le nouvel empire romain. La communauté économique européenne, la CEE, vous voyez, elle est venue au pouvoir le 31 décembre 1992. Et le 1er janvier 1993, ces politiques ont commencé à prendre effet. Et jusqu'à encore récemment, l'Union européenne est considérée seulement, elle était jusqu'à présent considérée seulement comme une sorte de coalition de pays, une coalition politique. Mais maintenant, actuellement, des années après, vous voyez, après 92, eh bien maintenant l'Europe est passée d'un simple rêve économique à une réalité politique. Bruxelles, Strasbourg, il y a Monsieur Europe, élu pour quelques mois pour l'instant, voyez, mais c'est là-bas que les choses vont commencer à se passer. Le Kansas City Star a déclaré, je cite, « L'Euroman sera-t-il une sorte de Superman ?» Et l'article a continué en disant, la plus grande partie de l'Europe de l'Ouest va devenir une seule unité géante, économique, énorme et puissante qui va faire l'envie du monde entier. Les États-Unis, je vais vous le dire, vont descendre de plus en plus, ainsi que le Canada. Et c'est l'Europe qui est en train de monter. C'est prophétisé dans la Bible. C'est l'ancien empire romain, dans les mêmes localisations, voyez, dans cet endroit géopolitique où le premier empire romain avec les Césars ont vécu. C'est là-bas que ça va remonter. Et l'Antichrist va sortir de là-bas. Actuellement, ils ont une seule monnaie commune. Qui l'aurait pensé? L'euro. Même s'ils ont plusieurs langues différentes. Les Anglais, les Allemands, les Français, les Italiens, les Espagnols, les Grecs. Mais une seule monnaie. L'euro. Est-ce que ça marche? Est-ce que l'Europe domine l'Amérique? Oui. Oui. L'Amérique va-t-elle devenir deuxième classe à la remorque de l'Europe? Oui. La communauté européenne est sur le point de devenir la puissance dominante du monde entier. Ce sera, selon la Bible, l'Empire romain restauré. Le Northwest Magazine, je cite, a dit, l'Amérique va prendre la deuxième place derrière l'Empire romain renouvelé. Ils disent même l'Empire romain renouvelé. Quand vous entrez en Europe, si vous voyagez, si vous êtes un citoyen des 27 pays de la communauté européenne, voyez, vous n'avez pas besoin de remplir des papiers légaux quand vous allez d'un pays à un autre en Europe. Il n'y a plus de douane, ça n'existe plus. Il n'y a aucune douane. Passer de la France à l'Allemagne, passer de l'Allemagne à la Belgique, de la Belgique à la Hollande, il n'y a aucun poste de douane. Depuis les pays de l'Est, là-bas la Pologne, jusqu'à l'entrée de l'Angleterre. C'est une seule communauté puissante de fer européenne, mais fragile en même temps. Exactement comme la Bible l'avait déclaré. Moi, étant né en Europe, j'ai un passeport non plus français, mais j'ai un passeport européen.
tous les citoyens de la communauté européenne, des 27 pays de l'Europe, ont un seul passeport commun. Ce n'est plus le passeport français, le passeport allemand, le passeport... C'est fini. C'est fini. Une seule monnaie, l'euro. Il n'y a pas de douane, sans frontières. Alors qu'auparavant, ils se sont battus. Il y a des millions de personnes qui sont mortes à cause des frontières. Parce quand Hitler voulait envahir la Pologne, la Tchécoslovaquie, ou en disant, il y avait des frontières. Et les pays, la ligne Maginot en Europe est une ligne sur la frontière entre la France et l'Allemagne pour empêcher les Allemands de passer à l'époque. Vous voyez? Parce qu'il y avait des frontières. Il n'y a plus de frontières en Europe. Il n'y a aucun douanier. Dans toute l'Europe. Vous voyez? Imaginez. Si quelqu'un ne fait pas partie de l'un des pays du marché commun européen, lui, il est obligé de remplir une fiche d'entrée. Mais pas les autres. Forbes Magazine déclare il n'y a qu'une seule Europe et c'est une superpuissance. Passer de plusieurs monnaies à une seule, arriver à faire cela, c'est un symbolisme de puissance. C'est un symbolisme de puissance. Je vais en Italie, c'est des euros. Je vais en Allemagne, c'est des euros. Vous voyez? Dans tous les pays, donc, de l'Europe. Il n'y a qu'une seule économie en Europe unie. Et le journal européen continue en disant, et cela va probablement mener à un seul monde uni. Vous vous rendez compte? Ils sont en train de dire ce qui a été dit il y a 25 siècles. Ça a été un moment historique unique quand les leaders mondiaux se sont réunis à Londres pour faire quoi? Pour lancer la première, à l'époque, Eurobank, avec le nouveau, qu'on appelait l'euro-dollar. Et maintenant, ça fait déjà plusieurs années que ça marche en euros. Vous parlez du nouvel ordre mondial. On est en train d'y rentrer à 100 000 à l'heure. À 100 000 à l'heure. Sommes-nous proches, question, sommes-nous proches du nouvel ordre mondial prophétisé dans la Bible? Dieu qui connaît la fin depuis le commencement. Sommes-nous proches? Certains journaux d'Amérique du Nord annoncent le nouvel ordre mondial déjà. Un monde tout à fait différent de celui que nous avons connu dans le passé. On annonce actuellement en Amérique du Nord, Canada, États-Unis, que l'ONU va agir selon la vision de ses fondateurs. L'Organisation pour eau des Nations Unies. L'Organisation des Nations Unies. Ça a été changé auparavant, ça ne s'appelait pas ONU, ça s'appelait la SDN. Mais c'était le même esprit qui était derrière. Ça voulait dire Société des Nations. Ça a été changé dans les années 40 ou 50 par l'ONU, Organisation des Nations Unies. L'ONU est une agence diabolique. Diabolique. Chers amis, le nouvel ordre mondial, après la crise du Golfe Persique dans les années 90, le nouvel ordre mondial a commencé à faire surface, à émerger, comme étant le seul espoir de paix autour du monde. Et à l'époque, le président George Bush, j'en ai parlé au début, le père, dans la ville d'Helsinki, dans une rencontre avec Mikhail Gorbatchev, l'homme qui avait la tache sur le front, rappelez-vous, un homme rusé, très rusé. Le Time Magazine rapporte que le 17 septembre 90, le président George Bush a déclaré en Finlande, à Helsinki, si les nations du monde continuent à agir ensemble de façon unie, nous pourrons alors mettre en place la pierre d'angle d'un nouvel ordre international qui apportera une paix que nous n'avons pas encore connue. Le titre de l'article, vous voulez savoir le titre de l'article? A New World, un nouveau monde. Bientôt là, est-ce une utopie? Est-ce un rêve? Non, non, on y est en train d'y entrer actuellement pour amener toutes les nations de la planète à un seul gouvernement. Et ils disent, la pensée celle-là, c'est que si nous avons un seul gouvernement, et si nous tolérons toutes les religions, c'est pour ça qu'on a eu, les gars se sont baladés au travers du Québec pour les accommodements religieux, vous voyez?
Ça, c'est des gens du nouvel âge. C'est des gens aussi qui travaillent pour ce nouvel ordre mondial. Et il dit, si nous avons un seul gouvernement, si nous tolérons toutes les religions, nous n'aurons pas de guerre. Ça va être la paix. Cette promesse est séduisante d'avoir le ciel sur la terre, voyez, et ça gagne beaucoup en popularité. Un ambassadeur de l'un des pays du marché commun européen, Howard Wilkins, a déclaré, je cite, « Nous ne reconnaîtrons plus le monde à cause des changements militaires, politiques en Europe. Une fois que ce sera vraiment uni, ce sera aussi grand et même plus grand que les États-Unis en termes de pouvoir de marché. » Il a raison. Il a raison. Bientôt, nous ne reconnaîtrons plus le monde. Regardez-le bien. On est encore dans l'ancien monde. Ça va tout changer. Ils vont créer le chaos, la peur, des peurs créées de toutes pièces. Des banques qui tombent, toutes les pensées, voyez, pour ensuite, après le chaos, créer l'ordre avec de nouvelles lois, avec de nouvelles réglementations pour la supposée sécurité des citoyens. On y arrive, voyez. Quelqu'un qui est un observateur authentique et vrai doit admettre qu'actuellement les États-Unis d'Amérique sont en décadence. C'est la décadence. Mais il y a une nouvelle superstar actuellement qui est en train d'entrer en scène. L'Europe unie. 27 pays. Unis ensemble. Daniel a dit comme du fer, des ongles d'acier. L'Empire romain restauré, renouvelé, ressuscité, exactement comme la Bible l'avait déclaré. Le marché commun européen dit aux nations industrialisées, « Hey, vous là-bas, les Américains, les États-Unis d'Amérique, vous êtes en déclin, vous êtes en décadence. Si vous voulez regarder vraiment vers l'avenir, vous êtes mieux de vous aligner avec le marché commun européen. » Le marché commun européen est en train de devenir le siège, la base, le QG, le quartier généraux actuel de la puissance mondiale. La fédération mondiale à venir. C'est pas d'aujourd'hui, ça a été pensé il y a longtemps. Un homme appelé Tennyson, il y en a beaucoup d'autres, mais je cite un, qui est un poète anglais, a écrit en 1842, ça fait longtemps, 1842, un poème intitulé Locksley Hall. Cet homme développait dans ce poème sa vision pour l'avenir, un avenir où toutes les guerres auraient cessé. Un monde sans frontières. Un monde où le monde entier serait réuni dans ce qu'il a appelé le Parlement de l'homme, la Fédération du monde. Fédération mondiale. Beaucoup d'hommes puissants dans notre monde ont pris cette vision à cœur et ont œuvré pour réaliser l'instauration d'un gouvernement mondial. Edward Bellamy a pris position pour le socialisme et la venue d'un gouvernement mondial. Il a écrit un livre, Looking Backward. Regardez en arrière. Il l'a écrit en 1888. C'est l'histoire de quoi? C'est l'histoire d'un jeune homme qui s'endort. Et après avoir bu un breuvage narcotique en 1887, il se réveille à l'an 2000. Et voici les événements qu'il rapporte, je cite. La nation forma une corporation unique, très grande, à l'intérieur, de laquelle durent s'absorber toutes les autres. Cette nation devint la seule et l'unique patron. Cette nation devint le seul capitaliste. Cette nation devint le monopole final qui engloba tous les anciens monopoles, les grands et les petits, les monopoles de profit et d'économie dont tous les citoyens eurent leur part. Ça, c'était sa vision à lui. Mais il a vu un monde uni, une économie unie. Le monde prend-il aujourd'hui cette direction? Oui. Actuellement, nous vivons une grave crise économique. Actuellement, il y a un potentiel de faire sombrer le monde dans le chaos. Il y a même un potentiel actuellement de faire tomber des États. Des États peuvent faire faillite. Le Canada peut faire faillite. Si les États-Unis faisaient faillite, déclarent faillite.
Actuellement, le respect de l'ordre et de la loi sont en train de se désagréger. Vous avez juste à regarder à la jeune génération. Ils se foutent complètement de père, mère, grand-père, capable de tuer les vieillards, capable de tirer sur des policiers. S'en foutent complètement. Cela pourrait nous mener à l'avènement d'une société qu'on appelle totalitaire. Cela pourrait nous mener à des gouvernements d'urgence mis en place et soutenus par les forces armées. Pourquoi pensez-vous qu'on est en train de désarmer les gens? Pour qu'ils ne puissent pas se défendre. Et il y a dans la loi américaine, il y a une notion où il est marqué que les gens aux États-Unis peuvent avoir des armes chez eux, au cas où le gouvernement viendrait les prendre ou les tuer, que ce soit, que les citoyens américains puissent se défendre. Ça, c'était les pères des États-Unis qui avaient écrit ça. Mais actuellement, nous voyons un désarmement. Si vous désarmez la population, qui va vous défendre? Personne. Uniquement la police militaire établie par un gouvernement antichrist. Cela pourrait nous mener à des gouvernements d'urgence mis en place, soutenus par des forces armées pour rétablir supposément l'ordre. Cela pourrait nous mener à un rassemblement de nations dans laquelle les leaders mondiaux réclameraient quoi? Une solution internationale à des problèmes internationaux pour sauver le monde. Mais c'est eux-mêmes qui ont créé le chaos. Ça pourrait nous mener à une société de totalitarisme, un gouvernement global qui ne pourrait jamais être révoqué par les votes de ses citoyens. Terminez l'histoire de voter. Un gouvernement global ne pouvant pas du tout être révoqué par les suffrages de ses citoyens. Il est intéressant de constater actuellement la structure économique des sociétés. Des sociétés qui viennent de l'Est ou de l'Ouest, des pays de l'Est ou des pays occidentaux. Et toutes ces sociétés, cette structure économique est en train actuellement de se rassembler de plus en plus. Il y a des bouleversements actuellement dans l'ancien bloc de l'Est. Rappelons-nous, c'est pas très loin, en 91, la fin de l'Union soviétique. Qui l'aurait cru? Nous avons vu le mur de Berlin tomber, voyez, je pense que c'était en novembre 89. Plusieurs pays précédemment communistes de l'Europe de l'Est ont rejoint quoi? Qui? L'Union européenne. Les pays de l'Est, la Pologne, la Roumanie, et ainsi de suite, sont dans l'Union européenne. Et la Russie est restée Russie. La Chine a tourné le dos au maoïsme, Mao Tse-tung, la révolution qui a fait des millions de morts. C'est pas très vieux, cela. C'était dans les années 60. Je m'en rappelle très bien, où tous les jeunes avaient le petit livre rouge de Mao, les pensées de Mao. Quand j'ai été sauvé, moi j'ai demandé une Bible rouge. Ma vie avait été transformée, pas par Mao, mais par le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia! La Chine a tourné le dos à tout cela, au maoïsme, voyez. Et actuellement, la Chine est un mélange de communisme et de capitalisme. Et ils sont très efficaces sur le plan économique. L'État est très efficace. Les pays communistes sont devenus plus capitalistes. Et les pays qui étaient, je dirais, capitalistes sont devenus plus socialistes. Les gens vont vers le gouvernement, on veut de l'argent, on veut de l'argent. Gouvernement. Avant, les gens n'allaient pas frapper aux portes du gouvernement. Les bouleversements actuels, c'est que les pays capitalistes occidentaux deviennent plus socialistes. Et les gouvernements sont en train de s'immiscer, de se glisser, même dans la gestion des banques. Ah, on touche au nerf. On touche au nerf. C'est la première étape vers une direction de l'économie par l'État. Tout à l'heure, on va vous dire quelle sorte de voiture vous pouvez acheter. On va vous dire quelle sorte de maison. Il n'y aura plus bientôt de liberté.
Les libertés, nous les perdons année après année. On a des hommes et des femmes qui sont morts pour les libertés, mais on s'en fiche. On ne regarde plus cela. Et nous les perdons totalement. C'est la première étape vers une direction de l'économie par l'État. Comme pour la Chine et la Russie. Un rapport récent, je vais vous citer, du National Intelligence Council aux États-Unis, et le titre de l'article, c'est « Tendance mondiale », Global Trends. Ouais. Tendance mondiale, un monde transformé. Je cite, « Aujourd'hui, la richesse ne se déplace pas seulement de l'ouest vers l'est, mais elle a aussi tendance à se concentrer de plus en plus sous une gestion étatique. » Ça veut dire de l'État. Et dans le sillage de la crise financière mondiale de 2008, la prise en charge de l'économie par l'État exerce un très grand attrait et une séduction croissante tout autour de la Terre, de par le monde entier. Les gens veulent remettre au gouvernement, voyez, leurs choses. Global Trends, a world transformed. La tour de Babel. Nous revenons au départ. La tour de Babel, voyez. Il y a un livre intitulé L'Europe s'élève. Et sur la couverture, il y a une image de la tour de Babel. Il y a une image de la tour de Babel, avec ces mots, l'Europe, beaucoup de langues différentes, une seule voix. Est-ce qu'on n'est pas au quatrième animal, quatrième royaume, fort comme le fer? Il y a l'arrière-plan de la tour de Babel sur la couverture. On y voit une grue moderne, voyez, qui touche l'ancienne tour non achevée de Babel. La tour de Genèse 11, elle n'a jamais été achevée, la tour de Babel. Et en plus, il y a 12 étoiles du marché commun qui sont incluses. Et ceux qui ont fait du satanisme savent que c'est un signe diabolique. Est-ce que c'est une simple coïncidence? Sur la télévision au Canada, il n'y a pas très longtemps, il y a un programme, une émission spéciale de 2 heures. Et cette émission est appelée « L'Europe débridée », l'Europe déliée, unbounded. Voyez. Et dans ce programme, l'Union européenne, on disait que l'Union européenne était destinée à diriger le gouvernement du monde entier, alors que les États-Unis et le Canada allaient se mettre de côté sans aucun pouvoir. Et pendant le programme, on a vu certains symboles de l'Union européenne, incluant la fameuse tour de Babel et l'image d'une femme. Pourquoi ces 2 symboles sont importants? Selon la parole de Dieu, la dernière puissance mondiale en politique, en partie de fer, en partie d'argile. Que représentent ces 2 éléments? C'est que dans les derniers jours, on nous parle dans l'Apocalypse 17 qu'une grande prostituée sur une bête a fonctionné autour de la terre et que cette grande prostituée va commettre la fornication. On parle ici de religion. Elle se vendra au roi du monde. Apocalypse 17, verset 15. La religion et la politique. Est-ce qu'on n'a jamais autant parlé de religion et de politique en même temps que actuellement notre génération? On y est. On y est. La religion et la politique vont se rejoindre ensemble. Pourquoi? Pour amener tous les hommes sous un seul gouvernement et avec une seule religion. Quelle sera la fondation, le fondement de cette grande religion mondiale? L'écuménisme. Mais ça va s'appeler le mouvement du nouvel âge. Toutes les religions seront bienvenues, sauf une. C'est la religion qui dit que Jésus-Christ est le seul chemin, la vérité et la vie. Préparez-vous. Le chemin est étroit et il va être de plus en plus étroit. Quel sera le fondement de cette grande religion mondiale? Le mouvement du nouvel âge, c'est la religion qui grandit le plus vite actuellement aux États-Unis. Et ça a déjà infiltré les églises, les écoles, le monde des affaires. Ceux qui disent il y a du bon dans toutes les religions. Car ceux qui disent ça, vous voyez, ils y sont à l'intérieur.
Ce mouvement a déjà infiltré les églises, les écoles, le monde des affaires, les médias, les cours de justice. Les plaques des 10 commandements de Dieu ont été ôtées des cours de justice. Dans les sports aussi. On apprend aux enfants à l'école à visualiser, à vivre des expériences hors de leur corps, à suivre des spirit guides, qui sont des démons. On leur enseigne à être hypnotisés, à faire du yoga, méditation transcendantale, le Reiki, les guides spirituels, à aimer les livres de Harry Potter, voyez, les films d'horreur, films de sexe, ainsi de suite. Bientôt, nous n'aurons même plus le droit de prier. Le gouvernement est capable de venir et de fermer nos lieux de culte, même au Canada. Saviez-vous qu'au Canada, vous voyez, il y a une loi qui est passée il y a environ 4 ou 5 ans, et c'est inscrite, enchâssée là-bas à Ottawa, que la Bible est un livre de haine. C'est enchâssé au Canada, au gouvernement à Ottawa. J'étais en mission en France, un printemps, il y a 4-5 ans, et un pasteur qui regardait Internet, en voyant le petit drapeau du Canada, m'a apporté un papier. Il m'a dit, regarde, à Ottawa, il était passé cette loi-là, que la Bible était un livre discriminatoire, haineux. Il suffit qu'il ressorte ça, c'est passé. Il suffit que les policiers arrivent et vous disent, on ferme votre lieu de culte, vous n'avez plus le droit de vous réunir. Terminé. L'Église devrait se préparer à passer underground. Elle devrait se préparer à passer par des persécutions actuellement. Parce qu'il s'en vient des choses contre les vrais chrétiens, pas les autres. Il y a des églises qui se disent chrétiennes, mais qui ne seront pas fermées, parce qu'ils ont les liens avec monsieur le maire, avec ceci, avec cela, ils sont conciliants, ils donnent la nourriture aux pauvres, ils font ceci, cela, ils reçoivent de l'argent du gouvernement, tout ça, ils ont la pâte graissée, eux, il n'y a pas de problème. Mais ces gens-là, qui disent, qui déclarent, qui sont prêts à mourir parce que Jésus-Christ est le seul et unique chemin, et que ceux qui disent le contraire, eh bien on dit qu'ils vont en enfer, ces gens-là, la planète Terre ne peut plus les supporter. Ne pourra plus les supporter. Nous avons un exemple frappant, vous voyez, c'est le nouveau président des États-Unis qui a cet esprit-là. Obama. C'est une inspiration que cet homme, un jeune Thaïlandais de 29 ans, a dit, il est le premier président des États-Unis véritablement international, que le monde n'ait jamais connu. Il a eu une enfance asiatique, il descend d'Africains, et son nom est proche oriental. Dans son nom, il y a Hussein. C'est un véritable président mondial. Juste avant l'élection, le magazine des États-Unis Newsweek avait publié un article intitulé « Le monde espère son premier président ». Le monde espère son premier président. Et la conclusion de l'article disait « Le monde a déjà voté, élection après élection, et ce qu'il veut et pourrait ne pas recevoir, même si Obama a été élu, c'est un Gandhi américain. » Vous savez, Gandhi, peaceful, tout ça, hein, aux Indes. Un Gandhi américain, un Gandhi qui non seulement parle pour la minorité opprimée, mais appartient à celle-ci. Le monde a déjà un aperçu de l'homme qu'il attend par une après-midi ensoleillée du mois de juillet dernier à Berlin, où 200 000 personnes étaient réunies en Allemagne, à Berlin. Et Obama, donc, n'avait même pas jamais attiré 200 000 ici aux États-Unis. Il a saisi l'occasion, vous savez ce qu'il a dit à ces 200 000 Allemands? Hommes et femmes du monde, regardez Berlin, où un mur est tombé, où un continent s'est rassemblé, et où l'histoire a prouvé qu'il n'y avait pas de défi trop grand pour un monde qui se tient uni. Il a l'esprit de l'Antéchrist. À Chicago, il a déclaré, après sa grande victoire devant la foule de près de 90 000 personnes,
Ma victoire a été décidée par les Américains, jeunes et vieux, riches et pauvres, démocrates et républicains, noirs et blancs, hispaniques et asiatiques, amérindiens, homosexuels, hétérosexuels, handicapés et valides, qui ont fait connaître au monde le message que nous n'avons jamais été un assortiment d'individus ou un assemblage d'États démocrates ou républicains. Nous sommes et serons toujours les États-Unis d'Amérique. Est-ce que vous entendez le sifflement du serpent à sonnette? Est-ce que vous entendez le violon de l'enfer qui commence à grincer? Quand on lui a posé la question sur sa foi, qu'est-ce que vous croyez, Monsieur Obama? Il a dit, je suis chrétien. Je suis enraciné dans la tradition chrétienne. Je crois qu'il existe cependant de nombreux chemins menant au même endroit. Oui, mais ce n'est pas le même endroit que moi. Je crois qu'il existe de nombreux chemins menant au même endroit. Jésus a dit, je suis le chemin. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ. Alléluia, gloire au Seigneur. Il a dit, je crois qu'il existe de nombreux chemins menant au même endroit. Et c'est une croyance selon laquelle il y a une puissance supérieure, selon laquelle nous sommes tous reliés en tant que peuple, blablabla. Bla, bla, bla. Et il a affirmé, on lui a posé la question, est-ce que vous êtes certain d'aller au ciel? Un chrétien qui est né de nouveau dit, oui. On lui a posé la même question. Il a dit qu'il ne savait pas s'il irait au ciel, et il ne croyait pas non plus que l'alternative était d'aller en enfer. Tous les chrétiens croient cette alternative. Si quelqu'un ne va pas au ciel, il va en enfer. Il ne croit pas ça, lui. Voyez? En d'autres termes, il croit que toutes les voies mènent à Dieu. Toutes les religions sont bonnes. Il est en faveur des mariages homosexuels, en faveur de l'avortement, et ainsi de suite. Et vous savez ce qu'il a parlé? Il a dit dans la Bible, il y a un merveilleux passage qui s'appelle le Sermon sur la montagne. Il a trouvé que dans le Sermon sur la montagne, c'était une autorisation merveilleuse pour des mariages homosexuels. Hein? Hein? Voyons donc! Il est connu pour être partisan de mariage, je dis bien mariage homosexuel, et il a affirmé que le sermon sur la montagne pouvait être utilisé pour justifier les alliances entre personnes de même sexe. S'il n'a pas l'esprit d'Antéchrist, je demande qui l'a, vous voyez? Tour de Babel. La tour de Babel, vous voyez. Chers amis, le présent mouvement d'unité, il est caché derrière le mouvement du nouvel âge. New Age. Ça, c'est le plan de l'Antichrist et c'est le plan de Satan. Et afin de comprendre comment on peut tromper le monde pour qu'il croie des mensonges dans cette religion satanique, il faut retourner où? Retourner à la tour de Babel. Là où le nouvel âge a eu son commencement, là où le nouvel âge a eu ses premiers balbutiements, là où le nouvel âge a eu ses premiers, je dirais, débuts, c'est à la tour de Babel, Genèse, chapitre 11. Un peuple sans nom a construit, a bâti une grande ville dans la plaine de Shinéar. Bâtissons-nous une ville. Bâtissons-nous une tour touchant le sommet du ciel. Faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Ces gens-là étaient terriblement intelligents. Terriblement intelligents. Ils parlaient une seule langue commune. Et aujourd'hui, nous parlons le même langage. Auparavant, il y a 30 ans, quand nous voyageons pour des missions avec mon épouse dans différents pays de la terre, complètement différents. Les vêtements étaient différents, le langage était différent, la nourriture était différente. Maintenant, vous pouvez aller dans n'importe quelle jeunesse tout autour de la terre, c'est la même chose. Le même langage. Ils se parlent jour et nuit, par Internet, tout autour de la terre. Tout autour de la terre. Les gens de Babel étaient terriblement intelligents, ils parlaient une seule langue commune. Rien ne leur semblait impossible. Ils étaient ingénieux. Ils ont commencé à ériger une immense tour dont le sommet touchait le ciel. Et pour eux, c'était une sorte d'hôtel
à leur propre intelligence, appelée Babel. Le mot Dieu est là, Hel. Nous, chrétiens, nous connaissons El Shaddai, Daniel, El Elyon, Israël, Emmanuel, Babel, Babel. Babel, ça veut dire la porte de Dieu. La porte de Dieu. Leur idée était de construire une tour à Dieu pour arriver à lui, pour l'atteindre, pour le toucher. Et ainsi, eux-mêmes deviendraient des dieux. Exact. C'est le mensonge de Satan. Quand il a dit à Adam et Ève dans le jardin d'Éden, vous serez comme des dieux. Le nouvel âge, c'est ça. Et vous allez dans la librairie des livres, je suis Dieu. Shirley MacLaine arrive au bord de l'océan, elle dit je suis Dieu. Quand vous voyez des gens avec la forme du lotus, voyez, c'est des gens de nouvel âge, des gens diabolisés. Vous serez comme des dieux. C'est la religion de Nimrod, la religion de Babel, qui enseignait que nous sommes tous des dieux. Il y a un article du Wall Street Journal, sur l'ancienne tour de Babel. Et cette tour de Babel, imaginez, des gens de la finance parlent de la tour de Babel. Mais cette tour de Babel, à leurs yeux, ils la présentent dans le journal comme une parabole, un mythe, une fable. Et je cite l'article. Babel, ou porte de Dieu, ça ils le savent, c'est drôle, porte de Dieu. C'est Dieu en personne qui descendit et marcha dans les rues de leur ville. Et il vit leur projet de construction. Cette race arrogante le mit en colère. Dieu passa sa main sur la ville, la maudit, et alors qu'auparavant une seule langue était parlée, maintenant, soudainement, des centaines de langues différentes. La confusion régna, plus rien n'était possible. Et l'article disait que la leçon enseignée par cette ancienne parabole n'était plus applicable pour nous au XXIe siècle. Ils sont en train de dire, écoutez les peuples, il faut que nous venions tous ensemble. Il faut que nous rassemblions. Vous avez compris? Si vous pouvez arriver à nous placer ensemble, à tous nous unir, à arriver en accord, à parler un même langage, à avoir un seul gouvernement unique, une seule religion unique, rien ne nous sera impossible. Ça sera la paix sur la terre. On aura amené le paradis sur terre. Pauvres nigauds. Pauvres idiots. Apocalypse 17 nous dit que dans les derniers jours, il y aura une prostituée qui sera assise sur une bête et qui ira dans le monde entier, partout dans le monde. Elle représentera une religion qui rassemblera tout le monde ensemble. Cette grande prostituée sera un système religieux de la fin des temps. La Bible l'appelle l'apostasie. Beaucoup de chrétiens que vous voyez aujourd'hui en train de refroidir, que vous voyez aujourd'hui en train de tiédir, sont des gens qui se dirigent vers cette religion. Religion facile, pasteur facile, jamais condamné, on ne prêche jamais contre le péché, et on condamne, on met le doigt sur ceux qui prêchent correctement la parole de Dieu, en disant, ça c'est des légalistes, ça c'est des méchants, il ne faut pas les suivre. Cette religion, ce système religieux faux d'apostasie, ira autour du monde, aux quatre coins de la terre, rassemblera les gens de tous les peuples de la terre en un seul peuple. Rappelons-nous que le pape a pris un jour entre ses mains le Coran et qu'il l'a embrassé. Il rentre dans les lieux de culte des musulmans, il n'y a aucun problème. Voyez, la Bible dit très bien à la fin, il y a une petite page, la dernière page, que celui qui ajoute quelque chose, ou quiconque retranche quelque chose, sa vie sera retranchée là-haut, de l'éternité. La Bible dit que cette femme prostituée sera montée sur une bête. Et ce que nous voyons actuellement, c'est que régulièrement sur des éditions de journaux en Europe, on voit une déesse romaine appelée Europa montée sur une bête comme étant l'un des symboles officiels du marché commun. Une femme très belle, Europa, dont la robe descend un peu le long de l'échine du taureau,
et elle flotte dans les airs avec elle est assise sur la bête. Est-ce que c'est un hasard? Un accident? Non, 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 pas du tout. Voyez? L'un des premiers timbres postals qui a été mis en circulation en Europe pour l'utilisation de tous les pays du marché commun, les 27, la déesse Europa était assise sur le dos d'un bœuf, d'un dieu, demandant à ce qu'elle soit adorée. C'était ça sur le timbre d'Europe. C'est une image exacte d'Apocalypse 17. Exact. Voyez. Et la Bible dit que lorsque l'Europe arrivera finalement à obtenir cette position, elle aura tout pouvoir, économiquement, politiquement, religieusement. Dieu a déclaré en ce temps-là, je hâterai ces choses. Je hâterai ces choses. Ces choses vont aller vite, voyez, maintenant. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, eh bien, ça sera un temps très court, un laps de temps très court, où tous ces pouvoirs, ces 10 rois, vont arriver sur la planète Terre pour finalement donner leur pouvoir à un seul, appelé l'homme de Satan. Avant cela, il y a une disparition de la planète Terre. Les gens qui ont tous un dénominateur commun, marqué par le sang de Jésus, disparaissent en un instant, en un clin d'œil, le sang de la gloire avec Jésus-Christ. Alléluia! Que Dieu soit glorifié, que Dieu soit béni. Alléluia! Le nouvel ordre mondial régnera seulement 1 heure et transférera sa puissance, son pouvoir, sa force à la bête. Daniel 8, 19, il y aura un temps marqué pour la fin. Un temps marqué pour la fin. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Il y a une fin. Avec gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Alléluia. Gloire au Seigneur. La deuxième venue de Jésus-Christ en gloire, et nous viendrons avec lui sur des chevaux. Alléluia. Ça va être la fameuse montagne de nulle part va arriver. Alléluia. La petite pierre pink. Voyez, qui va vraiment abattre tous ces royaumes, et elle va devenir un royaume, une grande montagne sur toute la planète Terre. Christ viendra. Les nations de la terre vont pleurer. Ils le verront. Alléluia. Ils le verront. Gloire au Seigneur. Quand on est enlevé, ils ne voient rien du tout. Et quand on revient, ils vont le voir. Et ça va être un règne de fer. Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous régnerons avec Christ. Si nous souffrons avec lui, nous régnerons aussi avec lui. Gloire au Seigneur. Juste une petite chose. Pour la statue. Pour la statue. Le premier royaume était en or. D'ici à ici, il y a environ 25 siècles. On appelle ça le temps des gentils. 25 siècles. Ici, c'était de l'or. Ensuite, après, ça dégrade. De l'argent. Ensuite, après, c'est une sorte de cuivre. Ensuite, après, c'est du fer. Et à la fin, on tombe avec de l'argile. Connaissez-vous la gradation, vous voyez, spécifique de ces métaux?